and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. I took your presence for granted, but I always cared, and I miss the love we shared. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Ooh. My first love, yeah. Your every breath that I take, your every step I make. To share all my love with you. Hey, no one else will do. You know, and your
cet hôtel de ville qui est donc la maison de tous les citoyens et qui va être aujourd'hui le grand témoin de votre mariage. Nous allons donc procéder au consentement des époux de M. Fridolin, Marie, Julien, alors j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom, vous me dites, Oui. comment on le prononce, Mbouaya, et Madame Judith Clémentine Massingo. Ça va? Auparavant, nous allons vous donner, Madame, Monsieur, lecture des articles du Code civil qui vous concernent. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Tout le monde n'est pas là. Ça y est, on peut terminer là. Voilà. Bonjour à tous. Je poursuis par l'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article enfin 371.1 qui est très important. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et degré de maturité. Avez-vous consenti, Madame, Monsieur, au contrat de mariage? Non. Les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Nous allons maintenant procéder au consentement mutuel. Monsieur Fridolin, Marie, Julien, Mbouaya, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Judith Clémentine Massingo, ici présente? Madame Judith Clémentine Massingo, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Fridolin, Marie-Julien Mbouaya, ici présent? Oui. Y a-t-il des alliances à se remettre? Oui. Tu vas leur donner? Tu leur donnes? Voilà. Très bien. Vous pouvez procéder à l'échange des anneaux. Voilà. Un petit mot. La partie là, la partie là, non, la partie là. Madame. Félicitations. Non. C'est quoi ce silence? Au nom de la loi, nous déclarons Fridolin, Marie, Julien Mbouaya et Judith Clémentine Massingo unis par le mariage. Alors, nous allons procéder maintenant, si vous voulez bien, Madame, Monsieur, à la signature donc, de l'acte de mariage.
Oh, Mr. Shine, oh, Beatmaster. Oh Lord, mon Beatmaster. Cadeau, ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, je calo. Aïe, à jamais je te veux à ma droite. Effacer tes peurs et tes troubles. Je ferai de toi ma femme. Dans mon palais, t'es la reine bébé. Oh, je t'aime bébé. Aïe, oh, oh, de l'eau bébé, je te donne de l'eau. Mon cœur tu sais, je te donne de l'eau bébé. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu sais que je t'aime de l'eau. Oui, je t'aime. Oh, 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 oui, je t'aime. À jamais, 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 à jamais. T'es l'amour de mes rêves. À jamais, je serai. Avec également nos félicitations. La municipalité est heureuse de vous offrir ce petit cadeau mariage en souvenir de votre belle journée et également les félicitations de notre maire, François Grosdieu. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de bonheur et puis voilà, que tout aille bien dans le meilleur des mondes pour vous tous. Merci pour votre présence et votre gentillesse, amabilité d'avoir été, malgré que vous êtes un peu nombreux, très calme pour cette Voilà, c'est bien. félicitations. Merci. Unanelangane deni Zambe ya keliada Ayeko kela Eva Apambola kibango Lelo mokolo nesengo Onalibala oyo Bango bato simobeko Basepelisi yawe Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yaboye Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yaboye Esengo na likolo Atana tango na mpasi Mpena mikakatano Miso epai na Kristo Akolongisa bino Atalibala ekufa Oya yoya bomwana Yaka epai na Yesu Akozongisa yango Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yaboye Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala yaboye Esengo na likolo Soki libala ezangio Kino lelo oyo Yaka epai na Yesu Akopesa mosungi Soki pembongo ezangio Oyo yakobala Yaka epai na Yesu Ye mosungi monene Oh
Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous et avec vous. Lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage. Heureux l'homme qui a une bonne épouse, sa vie sera 2 fois plus belle. La femme courageuse fera la joie de son mari, il possédera le bonheur tout au long de sa vie. Une femme de valeur, voilà le bon parti, la part que le Seigneur donne à ceux qui le servent. Riches et pauvres, ils ont leur cœur joyeux en toutes circonstances, leur visage est souriant. La grâce de la femme enchante son mari, et ses talents lui donnent le bien-être. Une femme qui sait se taire est un don du Seigneur. Rien ne vaut une femme préparée à sa tâche. C'est un don merveilleux qu'une femme discrète. Une âme qui se maîtrise est un trésor sans prix. Un lever de soleil sur les montagnes du Seigneur. Ainsi, la beauté d'une épouse parfaite est la lumière de sa maison. Parole du Seigneur.
pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il leur dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Je viens d'apprendre avec surprise d'ailleurs que le chant que nous avons chanté tout à l'heure, que nous avons exécuté tout à l'heure, Ndingavulusi, a été composé par le papa de Fridolin. Je viens de l'apprendre. Fridolin et Judith, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous encourager, souhaiter que vous alliez le plus loin possible, comme on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, voilà. Ça, c'est nos souhaits. Mais si nous exprimons un tel souhait, c'est que, quelque part, c'est un souci que nous pouvons partager les uns les autres. On se dit, bah, on espère qu'ils vont aller, qu'ils vont tenir bon, parce que les problèmes ne manquent pas. Et aujourd'hui, nous avons bien des exemples qui nous le prouvent. Mais enfin, il faut aller plus loin. Donc, c'est un souci pour nous. Mais c'est un souci aussi partagé par quelques auteurs bibliques. Par exemple, Ben Sirach le Sage. Ben Sirach le Sage, bien sûr, il est soucieux de la béatitude de l'homme, enfin, le bien-être de l'homme. Parce qu'il dit, un homme heureux, c'est celui qui a une bonne femme. Et il aligne les qualités d'une femme qu'il trouve, lui, une femme bonne. Mais au-delà de ce souci, bien sûr, on peut comprendre avec le contexte de l'époque, bien sûr, le mal dominant. Mais aujourd'hui, ce serait pas le cas. Mais enfin, il a ce souci-là. Mais au-delà de ce souci-là, il veut exprimer par là le souci de la longévité d'un couple, d'un foyer. Et donc, il semble qu'il fait peser ce souci de la solution sur l'anxiété. Mais il faut remarquer que dans ce texte, il n'est jamais fait mention des défauts, mais seulement des qualités. Il ne dit pas que une femme bonne, c'est celle qui n'a pas de défaut. Non, mais c'est celle qui a des qualités. Ce qui veut dire qu'il faut regarder les qualités. Regardez les qualités de ta femme, Fridolin, et puis Judith, regardez les qualités de ton homme, Fridolin. Parce que il faut que votre amour aille jusqu'au bout, au terme. Voilà. Nous vous souhaitons tout le bonheur possible. Et je pense que ce souci de longévité habite aussi l'évangile que nous avons entendu. Bien sûr, vous avez compris, dans l'évangile, on vient mettre à l'œuvre de Jésus, mais une façon de dire, il vient lui dire, Jésus va commencer par détruire le présupposé de cette question. Ça veut dire le présupposé, c'est qu'on peut renvoyer sa femme. Ça, c'est le présupposé. On peut renvoyer sa femme. Donc, il voulait savoir, est-ce pour
un motif particulier ou bien n'importe quel motif. Non seulement, dans la réponse de Jésus, il dit qu'on ne peut pas renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, mais même, on ne doit même pas se poser la question. C'est-à-dire la question ne doit même pas exister. Mais pourquoi? Parce que ce que nous célébrons aujourd'hui, entre vous deux, relève de la volonté de Dieu. C'est depuis le commencement. Il dit au commencement, Dieu les fit hommes et femmes. Donc ça veut dire, dans la volonté de Dieu, il a voulu qu'il y ait ce mariage, qu'il y ait le mariage, qu'il y ait l'union entre un homme et une femme. Parce que c'est comme si vous allez aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas, que quand on s'est engagé, enfin je veux dire, dûment engagé, on ne doit plus penser à la séparation. Alors c'est sûr que vous avez reçu les conseils des uns et des autres. Chacun a mis un peu du sien pour vous aiguiller, pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous aider à vivre ensemble. Et c'est sûr que déjà le bon bout du chemin que vous avez fait ensemble, il y a eu déjà des problèmes que vous avez surmontés. Vous allez continuer à les surmonter. Rien n'est insurmontable. Si je veux citer un philosophe, bien sûr, je ne dis pas le nom, mais qui disait que la nature ne propose à l'homme que les problèmes auxquels il peut trouver une solution. Donc, aucun problème ne peut être insurmontable. Nous qui sommes là, peut-être que nous allons vous accompagner, nous allons continuer à vous aider. Mais il faut aussi vous méfier de nous parce qu'on ne sait jamais. Quelquefois, nous sommes une mauvaise langue, quelque part. Quelquefois, nous sommes un œil mauvais, bien sûr. Quelque part, avec nos différences, on peut émettre quelquefois des propos dérangeants à votre égard. Mais faites attention. Je ne dis pas que nous allons toujours dire du mauvais de vous, mais faites très attention. C'est d'abord vous deux. Mais dire, c'est votre union. C'est-à-dire que chacun soit une solution pour l'autre. Moi, j'aime à le dire, que chacun soit une solution pour l'autre. C'est-à-dire que dans un ménage, bien sûr, que quelquefois il peut y avoir des écarts. Ça, on ne peut pas l'exclure. Mais que chacun soit pour l'autre comme un appui, comme, je veux dire, comme une, de l'eau, on peut dire, de l'eau fraîche pour se rafraîchir, pour rafraîchir sa gorge, que chacun apporte à l'autre sa richesse, bien sûr, que chacun soit là pour l'autre. Et c'est ainsi que vous irez jusqu'au bout et que vous allez répondre à votre vocation de mari et d'épouse. Je vous le redis que votre vocation, là où vous allez vous engager, c'est un appel qui vient de Dieu, ça relève de la volonté de Dieu et votre réponse, c'est vivre cet amour devant Dieu, devant l'Église et devant les hommes pour toujours. Je vous le souhaite vraiment et ardemment. Chers amis, Judith et Fridolin, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté chrétienne, bien sûr. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux
à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage, il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Judith et Fridolin, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Ah, les témoins sont où? Les témoins. Voilà. Judith et Fridolin, en vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie, Fridolin? Oui, pour toute notre vie. Je répète encore, oui, pour toute notre vie. C'est pas tellement. Fridolin, Judith et Fridolin, en vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie, Fridolin? Oui. Fort. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Alors, puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l'Église, donnez-vous la main. Vous tournez l'un vers l'autre. Donnez-vous la main et échangez vos consentements. Judith, veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Fridolin, veux-tu être mon époux? Oui, nous le voulons. Et je serai ton époux, je promets de t'aider fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves.
Moi, Judith, je te reçois, Fridolin, comme époux, et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Alléluia. Judith et Fridolin, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Apportez les alliances. Donne à Judith et Fridolin de se garder l'un à l'autre une entière fidélité, qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On veut voir l'anneau. Judith, reçois cette alliance. Volume. Dieu, tu vois. Judith, reçois cette alliance. Judith, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Amen. Amen. Fridolin, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Communauté. Maintenant, c'est la partie là.
Fridolin. Prions le Seigneur avec confiance pour eux et pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Monte vers toi, Seigneur, pour Judith et Fridolin. Donne-leur la grâce d'être heureux ensemble. Protège et fortifie leur union face à l'adversité et aux difficultés. Que chaque joie partagée les nourrisse et les rapproche davantage. Seigneur, écoute-nous. Jamais dans leur vie et que le bonheur du nouveau couple soit leur récompense et que pour les parents qui ont quitté cette vie, accorde-leur le repos éternel. Seigneur, exauce-nous. Pour les couples présents dans cette assemblée et pour tous ceux qui souffrent des blessures de la séparation, qu'ils connaissent tous la joie d'un amour sincère et partagé. Seigneur, écoute-nous. Pour notre monde et pour chacun de nous ici rassemblés, Seigneur, ouvre les chemins de la joie, de la solidarité et de la fraternité pour qu'advienne ton règne de justice, de liberté et de paix. Seigneur, exauce-nous. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur. Nous te disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans la paix. Protège notre mariage. Donne-nous d'accueillir les enfants. Ouvre notre cœur aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen. Seigneur, Dieu d'amour, toi qui es au cœur de toute alliance, accueille notre prière au moment où Judith et Fridolin viennent de s'engager dans le mariage et remplis-nous de ton esprit. Par le Christ, notre Seigneur.
Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'évêque de ce diocèse, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Judith et Frédolin. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leurs noces. Que ta grâce leur accorde une longue vie dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier en ce jour de fête de papa Aloïs Mbouéa, de maman Julienne Boussou. Souviens-toi également de papa Massingo Pierre, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfin, sur nous tous, et particulièrement sur les nouveaux époux au cœur de notre Église, nous implorons ta grâce et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Fiacre, Saint Vincent de Paul et Saint André, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
pendant que je prononce la bénédiction nuptiale, vous pouvez aussi prier dans votre cœur, m'accompagner dans cette prière. Prions. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler les desseins de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà ainsi que l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces de Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Judith et Frédolan, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assumer par leur travail la vie de leur foyer. Accorde à Judith la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi la bénédiction à Frédolan, qu'il se dévoue à toutes ces tâches d'époux fidèles. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie, Père Saint, donne-leur à tous deux la joie d'être un jour tes convives au festin de ton royaume, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, notre foi, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Le témoignage de l'amour devrait être le plus beau témoignage de paix. Donnez. Et donnez-vous la paix.
Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ gardent de la vie éternelle. Amen. Seigneur, ce que tu as disposé dans ta providence, daigne l'accompagner de ta grâce en prolongeant les effets de cette Eucharistie. Et ceux que tu as unis dans le mariage, Judith et Frédolin, fais qu'ils ne soient plus qu'un seul cœur, dans un unique amour. Par le Christ, notre Seigneur. D'abord les registres, et puis tout à l'heure je vais vous donner quelques indications.
Qui vient avec moi? Qui est marié? On dépasse pas 8 personnes. Moi je vais avec lui. Allez, venez. Mais où sont les autres filles? Tu caches tout. Oh, Jésus! Ah, Nzambo na beno. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Ils peuvent to me say, not because but I can see there was sit down they judge. I used to spend, man, I just be wondering. Until his angels came in and all better. He burned my bread, shook